On va commencer par le non supprimable. Si on ne peut pas supprimer le complément, à moins de changer totalement le sens de la phrase, de perdre tout l'intérêt de la phrase, eh bien dans ce cas-là, on n'appelle surtout pas ce complément circonstanciel, on l'appelle complément essentiel. Alors prenons quelques exemples. Si je dis « il viendra à moto », je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va venir. Par contre, ce qui importe est la façon dont il vient, c'est-à-dire le à moto. Mon colis arrivera par avion. Je me doute bien que mon colis va arriver, mais ce qui importe est la façon dont il arrive. Donc, le par avion est un complément essentiel. Il dit à moto et par avion ne sont pas supprimables sans changer totalement le sens de la phrase, sans enlever quelque chose de très important dans la phrase. Il travaille pour réussir. Ici, ce qui est important, c'est la motivation du personnage de il, le pour réussir. On se doute bien qu'il travaille, mais ce qui importe, c'est qu'il travaille pour réussir. Elle fait 1,60 m, donc là, c'est encore plus flagrant. Elle fait ne veut rien dire tout seul. La phrase n'a absolument aucun sens, en tout cas aucun sens qu'on souhaiterait lui donner, dans le elle fait. Ce qui importe, c'est le 1,60 m. Ce n'est absolument pas supprimable. Voilà. Donc pour réussir à 1,60 m ne sont pas supprimables sans changer totalement le sens de la phrase. Bien évidemment, quelquefois ça se discute. On peut se poser la question dans le « il travaille pour réussir ». Est-ce que le « pour réussir » pourrait éventuellement être autre chose qu'un complément essentiel qui n'est pas supprimable ? Ça peut se discuter, il va y avoir des phrases où on n'est pas sûr. Par contre, dans « elle fait 1,60 m », on n'a aucun doute. La phrase n'a plus de sens si on supprime le 1,60 m. Dans la phrase la plus traditionnellement utilisée pour parler de complément essentiel, elle va à l'école. Le « à l'école » est forcément un complément essentiel parce que « elle va tout seul » n'a absolument pas le même sens que « elle va à l'école ». On ne peut pas d'ailleurs dire « elle va » sans mettre un complément essentiel ensuite. Donc le groupe va ensemble. L'appellation complément circonstanciel devient fausse pour ce type de complément non supprimable. On n'a pas le droit d'appeler complément circonstanciel le complément essentiel. Alors qu'on ne se gênait pas pour le faire dans la grammaire que l'on a apprise à l'école et qui en fait était fausse linguistiquement. En licence par exemple, en bac plus 3, on apprenait que le complément essentiel était différent du complément circonstanciel. Par contre, à l'école, on n'apprenait pas cette différence. Et maintenant, au collège, à l'école primaire, au collège, on apprend la différence. Les compléments essentiels ainsi que les compléments d'objet direct, indirect, second et les attributs du sujet font partie du groupe des compléments de verbe. En fait, c'est-à-dire les compléments qui suivent un verbe et le complètent. Les compléments de verbe font partie de la catégorie des prédicats. Donc, pour résumer, les compléments essentiels font partie du prédicat. Dans le cas où le complément est supprimable, eh bien, on ne l'appelle pas complément circonstanciel, toujours pas. On peut, mais c'est peu fréquent. On va l'appeler complément de phrase, parce qu'il est supprimable. Exemple. Je vais partir au marché cet après-midi. La phrase « je vais partir au marché » a un sens toute seule. Le « cet après-midi » a une importance, mais cette importance n'est pas primordiale. On peut supprimer cet après-midi. Alfred et Eliane sont partis à la campagne à moto. Ce qui importe, c'est qu'Alfred et Eliane soient partis à la campagne. Le « à moto » est un complément, c'est tout. Il ne cesse de faire l'intéressant pour l'impressionner. Le « pour l'impressionner » est important, mais secondaire. On peut supprimer cet après-midi à moto pour l'impressionner. La phrase garde le même sens, en étant moins complète bien évidemment. Et comme ça permet de compléter la phrase, on appelle ça complément de phrase. Pour résumer, en jaune, ce que l'on a appris
comme étant un complément circonstanciel. Si il n'est pas supprimable, c'est un complément essentiel et non pas un complément circonstanciel et il fait partie de la catégorie du prédicat. S'il est supprimable, il fait partie de la catégorie complément de phrase. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, sur Facebook ou encore me soutenir sur Tipeee. À bientôt!